Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 99 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles les plus récentes du monde de la radio et des podcasts. Voici les titres du jour. Les expérimentations en radio numérique DAB+ se déploient à La Réunion. Recettes and récits, un livre gourmand de François-Régis Gaudry. L'Ofcom allège les obligations des radios communautaires au Royaume-Uni et bien plus encore. Commençons sans plus tarder avec notre première nouvelle. Les expérimentations en radio numérique DAB+ se déploient à La Réunion. L'Arcom a récemment autorisé plusieurs expérimentations sur l'île de La Réunion pour permettre aux radios locales de se familiariser avec la technologie DAB+, et offrir au public un premier aperçu de ses avantages. Le déploiement du DAB+ est une étape importante, car il couvre déjà 62% de la population métropolitaine en France. Cette initiative vise à améliorer la qualité sonore et à enrichir l'offre radiophonique disponible pour les auditeurs réunionnais. Les stations locales auront l'opportunité de tester cette nouvelle technologie, qui promet une plus grande diversité de contenus et une meilleure expérience d'écoute. C'est un développement significatif pour l'île qui pourrait transformer la manière dont les habitants consomment la radio. Passons maintenant à Recettes and récits, un livre aussi gourmand qu'intime signé François-Régis Gaudry. Ce journaliste et critique gastronomique nous offre un recueil de 155 recettes disponibles depuis le 13 novembre 2024. À travers ces 384 pages, Gaudry partage ses inspirations culinaires, allant de ses souvenirs d'enfance aux découvertes internationales. Ce n'est pas qu'un simple livre de cuisine, mais un hommage à la transmission culinaire et aux liens créés autour de la table. Gaudry puise dans ses racines familiales entre la Corse et Lyon et y ajoute des spécialités de ses voyages, des trattorias de Rome aux ruelles de Bangkok. Chaque recette, qu'elle vienne de sa grand-mère, de chefs étoilés ou de ses explorations, est une invitation à découvrir des saveurs authentiques. Parmi les incontournables, citons son cake au citron familial et le poulet à l'estragon inspiré par Anne-Sophie Pic. L'Ofcom, le régulateur des médias au Royaume-Uni, a récemment annoncé une réforme significative concernant les obligations des radios communautaires. Ces modifications incluent la suppression de certains quotas spécifiques et un assouplissement des licences, offrant ainsi plus de flexibilité aux stations. L'objectif principal de cette réforme est de permettre aux radios communautaires de mieux répondre aux attentes des auditeurs, tout en préservant leur rôle essentiel au sein des communautés locales. En allégeant ces contraintes, l'Ofcom espère encourager une plus grande innovation dans le contenu proposé par ces stations, tout en renforçant leur capacité à servir de pont entre les différentes communautés. C'est une avancée qui pourrait transformer le paysage radiophonique communautaire au Royaume-Uni, en permettant aux stations de s'adapter plus facilement aux besoins changeants de leurs auditeurs. À la recherche d'un emploi ou d'une formation dans le secteur de l'audio. Ne manquez pas l'Audio Talent Job, une nouveauté du Paris Radio Show 2025. Cet événement, prévu pour le mardi 28 janvier 2025, se tiendra dans le cadre convivial de la salle Le Solaris à la Bellevilloise, à Paris. Il offre une opportunité unique aux candidats de rencontrer des professionnels de l'industrie de la radio, de l'audio numérique et du podcast. Les participants pourront assister à des présentations métiers et interagir avec des experts du secteur pour affiner leurs projets professionnels et comprendre les compétences requises. De nombreuses opportunités, souvent insoupçonnées, se présentent dans ces domaines, notamment en intelligence artificielle et communication. Les étudiants ainsi que les candidats en reconversion ou sans emploi bénéficieront d'une entrée gratuite. Alors, inscrivez-vous dès maintenant pour donner un nouvel élan à votre carrière.
L'application Radio France se positionne comme le lieu de convergence pour les podcasts des médias publics. Avec l'intégration de LCP Assemblée nationale, Radio France héberge désormais les podcasts de 10 médias publics sur sa plateforme. Cela porte à près de 200 le nombre de podcasts disponibles, venant enrichir son offre déjà vaste. Depuis 2020, l'application propose gratuitement des contenus variés provenant d'Arte Radio, France 24, France.tv, l'Institut national de l'audiovisuel, La Première, Radio-Canada, Radio France Internationale, la radio-télévision belge de la Communauté française et la radio-télévision suisse. Ces programmes couvrent un large éventail de sujets, des actualités aux fictions, et sont mis à jour régulièrement. Radio France s'est imposée comme une référence dans l'univers de l'écoute à la demande, offrant aux utilisateurs une expérience riche et diversifiée. Le podcast Destin, produit par Énergie Podcast, revient pour sa 4e saison avec une nouvelle voix captivante, celle de Lucky Love. À seulement 31 ans, Lucky Love, de son vrai nom Luc Bruyère, partage son parcours de vie extraordinaire, marqué par des défis surmontés avec une créativité sans bornes. Né sans bras gauche et élevé dans une famille de femmes, il aborde des thèmes forts tels que l'art, son homosexualité et sa vie en tant que personne séropositive. Destin propose des récits authentiques et émouvants, invitant les auditeurs à découvrir des histoires de vie hors du commun. Cette saison se décline en 3 épisodes de 20 minutes chacun, disponibles depuis le 12 novembre sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site Énergie. Énergie Podcast s'affirme ainsi comme un acteur majeur du podcast en France, ciblant particulièrement les jeunes adultes avec plus de 20 podcasts originaux. Radio Nova a connu une rentrée véritablement historique, selon les derniers chiffres de l'UAR national de médiamétrie. La station a enregistré une augmentation spectaculaire de 66% de son audience quotidienne par rapport à l'année précédente, atteignant 563 000 auditeurs sur la période de septembre à octobre 2024. Ce succès est d'autant plus remarquable que Radio Nova a réalisé 2 records absolus sur une décennie. Elle a atteint 1% d'audience cumulée et a vu son quart d'heure moyen augmenter de 120%. Ces chiffres témoignent de l'attrait croissant de Radio Nova, qui continue de séduire un public de plus en plus large avec sa programmation innovante et éclectique. La station, connue pour son grand mix, semble avoir trouvé une formule gagnante qui résonne avec les auditeurs, consolidant ainsi sa position dans le paysage radiophonique français. La radio australienne connaît un véritable essor grâce à l'écoute estivale, comme le souligne une infographie publiée par Commercial Radio & Audio le 12 novembre 2024. En effet, la période estivale s'avère cruciale pour la radio australienne qui enregistre des audiences solides et offre une grande flexibilité publicitaire. Cette saison est particulièrement bénéfique pour les stations car elle leur permet de s'adapter aux moments clés de la journée et de maximiser leur impact auprès des auditeurs et des annonceurs. La radio demeure un média incontournable, renforçant sa position grâce à l'écoute estivale qui témoigne de son influence et de sa pertinence sur le marché australien. Avec une capacité à capter l'attention du public pendant les vacances, les stations de radio continuent de jouer un rôle central dans le paysage médiatique, attirant ainsi de nombreux annonceurs à exploiter ce potentiel. Pour notre dernier sujet d'aujourd'hui, intéressons-nous à l'audience des radios les plus écoutées sur le web, selon l'ACPM. En octobre 2024, la diffusion des radios a progressé de 3% par rapport à septembre, atteignant plus de 240 millions d'écoutes en France. Ce mois-ci, l'ACPM a également accueilli de nouvelles radios adhérentes, telles que 3DFM et un flux du groupe 100%. Ces chiffres témoignent de la vitalité du secteur radiophonique sur le web, qui continue d'attirer un public large et diversifié. La progression constante de l'audience numérique souligne l'importance croissante du streaming
dans les habitudes d'écoute des Français. En offrant une flexibilité d'écoute et une vaste gamme de contenus, les radios sur le web s'affirment comme un média incontournable dans le paysage numérique actuel. Voilà qui conclut notre épisode du jour. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir davantage sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités de l'industrie de la radio et des podcasts. À demain pour un nouvel épisode.